Ici, on supprimait l'école. Ça, c'est l'idée qu'a défendue Ivan Illich dans son ouvrage sorti en 1970, Une société sans école. Fini les 8h-18h, fini les devoirs. Mais il y a un truc qui est étrange. Ivan, il est diplômé de philosophie, il est polyglotte, il est super cultivé, et en même temps, je vous dis qu'il veut une société sans école. En réalité, c'est la traduction française du livre qui nous fait croire ça. Ivan ne suggère pas un arrêt de l'apprentissage, mais plutôt une déscolarisation de la société, dans l'objectif de supprimer le monopole qu'a le système éducatif. Alors, il n'a pas une vision très cool de l'école. Pour lui, elle ne remplit pas son but premier, qui est d'instruire. Elle trie les élèves au lieu de les orienter et marginalise tous les jeunes qui ne réussissent pas dans ce système où le savoir est quasi industrialisé. En gros, il voit l'école comme abrutissante et capitaliste. Capitaliste car le savoir s'est transformé en marchandise. À l'école, l'enfant apprend avant tout que d'année en année, on devient d'une valeur plus grande parce qu'on accumule plus. Le diplôme n'est pas là réellement pour se cultiver, mais simplement pour trouver un métier. Plutôt qu'une scolarité qui occupe les élèves de leur naissance au baccalauréat, Illich prône une formation tout au long de la vie. Pour lui, c'est une vraie transformation de notre société qui doit être opérée. Transformation qui doit passer par 4 étapes. Libérer l'accès aux informations, libérer le partage de compétences, renforcer la liberté de réunion et libérer l'imagination. Il est décédé en 2002 donc n'a pas pu le voir de ses yeux, mais quand on y pense, le souhait d'Ivan se concrétise par internet. Depuis quelques années, on voit se démocratiser via les réseaux sociaux des lieux d'échange. On se libère enfin. Et si on veut en apprendre plus sur la politique, sur l'astronomie, sur l'histoire ou encore sur la magie, bah c'est possible. Et gratuitement. Et même si beaucoup critiquaient à son époque, Ivan Illich est désormais devenu un pilier dans la lutte contre l'instrumentalisation du savoir. Bon, voilà le nouveau test d'un format où je présente les grands penseurs de l'éducation et ce qui se passe autour de la scolarité. Le débat est ouvert en commentaire, abonnez-vous, et ne cessez jamais d'apprendre. On apprend que ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, on apprend que enseigner si on n'est pas professionnellement instituteur est en quelque forme moins valable.